après nous passeront plein de groupes. Prime les flashs. On a demandé à des élèves de nous parler du Prix des écoliers 2024. C'est quoi le Prix des écoliers ? De la lecture, des questionnaires, des votes et plein de choses. C'est 4 livres qui ont été choisis par la médiathèque. La première séance, c'est la présentation. La deuxième, on se réunit tous ensemble pour en parler, on fait des jeux. La troisième, c'est le vote. Et la quatrième, c'est au conservatoire. On va voir l'auteur ou l'éditeur. Un livre à gagner, et c'est l'auteur ou l'éditeur qu'on rencontre. Ça sert à découvrir de nouveaux livres. C'est pour encourager des enfants à lire des livres. Et on doit voter pour lequel qu'on préfère. Des fois, on passe des séances à la médiathèque. Des fois, c'est pour faire des activités en groupe. C'est quelque chose d'amusant. Pour moi, c'est de la joie. C'est super intéressant parce qu'on va voir l'auteur du livre choisi. À la fin, il n'en restera qu'un. 4 livres, un seul vainqueur. Quels sont les livres sélectionnés cette année ? Les livres sélectionnés, c'est Sans amis, Thibaut et la leçon de mythe, Puce, Mission Évasion. Accompagné chez la famille Allons-y. Si je vous dis puce, vous pensez à quoi ? Un chien robot qui sort d'un laboratoire. Mystérieux et spécial. Pas vraiment réel. Une intelligence artificielle. Un chien détective. Qui a été créé artificiellement. Qui a fui à son créateur. Une famille un peu bizarre. Lila, Bastien et leur grand-père. Un orage et une cabane de jardin. Avec plein d'actions, des combats. Moi, je pense plutôt à un parasite. Les trucs qu'il y a dans les poils des chiens. Un insecte. Un parasite. Vous faites quoi si vous croisez un chien qui parle ? Soit on hurle, soit on est hyper surpris, soit on se dit c'est bizarre. Je rentre chez moi et je cours. Je le garderai et je serai contente. Je pars. Je cours. Je m'évanouis. Je lui pose des questions. Je lui demande si ça gaze. Je panique. Je l'adopte direct. Je le prends avec moi et je le vends à 10 milliards d'euros. Je lui dis bonjour et après je vais tout raconter à mes parents. J'ai peur et je m'enfuis. Moi je lui arrache chez Paul pour voir si c'est pas un robot. J'essaye de devenir son ami parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un chien qui parle. Je suis tétanisée sur place. Je le coupe en deux pour voir si c'est pas un robot. Je prends une photo d'abord et après je vais le montrer à mes amis. Je parle avec lui et je deviens son ami. Je lui demande comment il a appris à parler. Moi, à mon avis, tellement je serais étonnée que je bougerais même pas. Si je vous dis Bobard, vous pensez à quoi ? À une famille qui essaie d'avoir de l'argent pour sauver une médiathèque. Famille qui a créé un site de mensonges et un site illégal qui vend des mensonges. Pour que leur médiathèque ne soit pas cassée pour faire un parking. Une famille nombreuse, des enfants de tout âge. Une grand-mère et des enfants qui veulent à tout prix sauver leur médiathèque. Une grande famille qui s'entendent bien. Qui disent des mensonges. Beaucoup de mensonges. Des mensonges. Pas l'hiver. Mensonge. Bêtise. Mensonges et bêtises. Ça vous arrive de mentir ? Un peu. Non. Enfin, parfois, mais... Oui. Ouais. Non. Oui, quand on a besoin. Non. Oui. Un petit peu. Oui. Non, moi surtout pas. À peine. Oui. Ça dépend. Des fois pour ma soeur. Oui. Oui, ça m'arrive quelquefois. Pas du tout. Enfin, presque pas. Tout le temps. Un peu. En cas d'urgence, oui. Non, pas du tout. Beaucoup. Oui. Oui. Ça dépend pourquoi. Quelquefois. Des fois. Non, un peu. Si je vous dis Mitch, vous pensez à quoi ? Un chien malheureux qui a besoin d'un maître et qui en trouve un et à la fin il est heureux. Un enfant qui est sorti d'un hôpital et qui va pour un chien qui ressemble à lui. Un maître qui veut l'avoir et qui est handicapé. Je pense à Thibaut, un enfant qui a eu un accident avec sa trottinette et qui a acheté un chien à l'SPA. Qui est tout triste au fond de sa cage. Un chien tout malheureux qui a besoin d'amour. Qui a été adopté par une famille très gentille avec lui. Un chien de compagnie. Un petit chien. Un waf-waf. Un chien saucisse. Je pense à Thibaut et je sais pas pourquoi, mais je pense à un mot allemand. Aussi comment ça s'appelle ? Un philosophe. Un philosophe. Un philosophe. Philosophe allemand. C'est parce que dans les mots allemands, il y a ich.
Quand ça va pas, vous faites quoi? Moi, j'aime bien lire beaucoup. J'adore lire. Je vais voir mes doudous. Ça dépend. Parfois, je vais lire. Parfois, je vais dans mon jardin. Parfois, je vais parler à mes parents. On va chez un psy. Je joue à la console de jeu. Je lis, je parle avec des gens. Je prends mon animal de compagnie. Je fais du yoga. J'écoute de la musique. Je suis en colère contre tout le monde. J'écoute de la musique. Je m'enferme dans ma chambre. J'écris ce que je ressens et après souvent je dessine. Moi, je le dis à mes parents. Moi, je médite. Moi, je vais dans ma chambre, puis je respire un bon coup. Je lis des livres. Je vais voir mon chien. Ma passion, c'est la danse, donc je vais danser. Et je fais un peu pas de gym. Je joue de la harpe. Je chante toute seule dans un coin. Je vais dans le jardin pour faire du trampoline ou alors je fais une grosse sieste. Bah, moi, je mange. Je vais regarder une série. Moi, je crie sur ma sœur. Après, je suis souvent énervée, donc je tape sur mon coussin. Moi, je fais le trampoline sur mon lit. Moi, je fais du sport. Moi, je fais une grosse sieste. J'embête mon petit frère. Je fais un câlin à mon chien. Je fais les 100 pas. Je vais jouer avec mon chien. Moi, je fais du piano. Bah, on pleure. Si je vous dis sans écran, vous pensez à quoi? Sans écran, c'est pas de télé, pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordi, rien de tout ce qui est électronique. C'est un peu embêtant vu que il y a un peu tout dans le téléphone. Déconnecté. Quelqu'un qui vit une vie difficile. Sans amis. Et puni par les parents. Ou bêtise. Ou avoir cassé son téléphone. Non, ça veut dire que je m'ennuie. Pour moi, c'est la dépression. Sans amis. La fin du monde. En vrai, c'est pas très grave parce que y a les livres et on peut jouer à d'autres choses. Et les jouer dehors. C'est pas parce qu'on regarde pas d'écran qu'on n'a pas le droit d'avoir des amis. Pas grave. Il y a plein d'autres activités qu'on peut faire en dehors que des écrans. Franchement, c'est pas grave parce que tout le monde peut vivre sans écran. Cryogénisation. Je fais une crise d'hystérie. Déjà, je pense à plus de vie. Non, parce qu'après, je peux plus communiquer avec mes amis. Mon cœur à 0%. Les écrans, ça fait pas tout. Les écrans, c'est pas vital, on peut faire plein d'autres choses. Je me sens plutôt libre parce que souvent, quand tu regardes un écran, t'es souvent fixé et si on te dit d'arrêter, souvent tu peux pas. Explosion fatale. Sans téléphone, comment vous communiquez avec vos copains? Si nos amis habitent dans la même ville, on peut se donner rendez-vous directement quand on les a déjà vus. Je vais chez eux, je leur parle, puis je repars. On utilise le morse. À l'école, je communique à l'école ou si on se voit dans la rue. Dehors. Par exemple, quand on est en vacances, il y a des cartes postales. Avec des cartes postales. En carte postale. En carte postale ou en lettres. Par lettre. Avec plein de dessins. C'est pas moi qui envoie les messages, c'est ma mère, si je veux les inviter, etc. On fait des soirées pyjama. Soit j'envoie à la poste, Je sais pas. soit je demande à ma mère si je peux lui emprunter son téléphone. Ou prendre un pigeon voyageur. Si c'est avec des amis, j'ai un message codé. En binaire avec une montre. En talkie-walkie. On peut aussi demander à nos parents d'envoyer des messages aux parents de l'autre, comme ça on peut discuter. Improbable. Moi j'écris des lettres, des cartes postales. On peut se rejoindre à la récré. Dans un parc pour discuter. Juste à l'école. À l'école. On se peut à l'école et pendant les vacances on envoie des cartes postales. On peut s'inviter. C'est pas forcément très utile des téléphones. Parce que je dirais à l'époque, il y avait des gens qui n'avaient pas de téléphone. Ils avaient quand même des amis. Qu'est-ce que vous avez préféré dans le Primi des écoliers? Moi, j'ai préféré la lecture. J'aime bien faire des devinettes quand je lis. Ça me fait un petit peu travailler le cerveau et en même temps, je trouve ça amusant. Moi j'aime bien les petits jeux, c'est rigolo. Faire le questionnaire. Les lire. Les lire pareil. Voter, lire les livres. Répondre au questionnaire. Lire les livres. Lire les livres. Les jeux, c'était marrant. C'est les lire parce que ça m'emporte vraiment dans une autre histoire. Je découvre plein de choses quand je vais à une bibliothèque. Moi, c'est la lecture. C'est la séance de vote avec toutes les étapes. Le vote. Le vote. Lire les livres. Et moi, c'est quand on rencontre l'auteur. Les jeux. Quand j'ai vu ma note en résumé. Ce qui ne s'est pas encore passé, la rencontre avec l'auteur. On va aller voir les auteurs. Le vote. Le vote. J'ai bien aimé quand on a fait le jeu, mais sinon j'ai tout aimé. La séance de vote. J'ai trop hâte de rencontrer l'éditeur ou l'auteur du livre qui va être choisi. C'est le vote. Voter. Voter. Pour savoir à la fin qui sera le livre choisi. Et le Primi des écoliers 2024 est attribué à Bobard et compagnie chez la famille Allons-y. C'est le primé des
2024.